Je m'appelle Ambre Charpagne, j'ai une pratique, on pourrait dire plutôt pluridisciplinaire. Je fais de la sculpture, de la vidéo, beaucoup de musique aussi par le biais de captation, mais aussi par la composition, le travail de la voix, aussi des performances où je raconte des histoires, par le biais de la fiction en fait, qui me permet d'investir des imaginaires différents que dans les autres pièces, notamment par la sculpture. Alors cette pièce, elle a été pensée, finalement elle a un petit peu un résultat différent que ce que j'avais envisagé à l'origine. En fait, c'est une pièce qui a été réalisée lors de ma résidence à Marfa au mois d'avril de cette année. Moi, je suis partie là-bas avec une caméra thermique dans mon sac et je savais qu'il y avait des enjeux aussi là-bas d'un point de vue géographique, mais politique aussi, où que ce soit par le passage de la frontière, qu'on était très très proche du Mexique. Et en même temps, je savais que c'était un lieu qui, à l'époque où on y était, où il faisait très très chaud. Il y avait des enjeux aussi, thermiques qui étaient très intéressants. Les pierres réagissent, mais les corps aussi. Et cette pièce d'Oblivion, qui veut dire l'oubli en français, c'est un message aussi pour pas oublier d'où on vient et en même temps d'oublier les propriétés des choses. Et en même temps, là, le résultat qui a été fait a été très différent parce que moi, j'avais envie de parler finalement du lien entre ce qui est inerte, ce qui ne l'est plus, qu'est-ce qui est vivant, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et la caméra thermique m'a permis aussi d'avoir des images de nuit, de corps qui avaient chauffé toute la journée et qui finalement pouvaient apparaître vivants sur la caméra le soir, alors que ça pouvait être juste une pierre ou un morceau de métal. Et finalement, le rendu a fait quelque chose de très abstrait. Et donc finalement, le rendu, c'est vraiment des masses de couleurs qui s'interrogent, qui s'entrechoquent, qui finalement font une sorte de symbiose aussi. Et on a travaillé sur place avec beaucoup d'objets de récupération et on avait construit un écran en bois, parce qu'on est parti à plusieurs lors de cette résidence. Et j'ai eu envie de réutiliser cet écran que je pouvais pas ramener avec moi, donc j'en ai reconstruit un en arrivant en France. Parce qu'il y avait toute cette question aussi de l'écran, comment je projette ce que j'ai ramené, ces images qui ne sont pas d'ici, comment je les ramène là où je me trouve. Et j'avais envie aussi de questionner cet écran qui fait corps aussi, qui permet de donner corps aux images. Et par les veinures du bois, je peux faire aussi une autre forme d'abstraction, mais aussi créer d'autres imaginaires, d'autres formes de symbiose aussi entre le support et les images. Les roues de vélo, en plus, il n'y en avait pas à l'origine sur le premier écran qu'on avait construit. Mais c'était vraiment un moyen pour moi aussi de rendre l'écran tout simplement déplaçable. C'est-à-dire que c'est un objet qui peut sortir aussi de l'espace de la galerie, qui peut être réutilisable à un autre moment pour autre chose. Je me dis pas que cet écran va servir exclusivement à cette pièce-ci, mais c'est aussi un clin d'œil à l'aventure qu'il y a eu là-bas, à Marfa. En fait, c'était tous les déplacements qu'on faisait étaient en vélo. Donc toutes les images ont été prises par le biais de balades, par le biais de visites comme ça qu'on avait à vélo. Donc c'est un moyen aussi de rajouter un élément narratif aussi à ces images et
Ça me tenait à cœur que le vélo soit en entier, parce qu'il y a une roue avant et une roue arrière. Donc c'est une sorte de nouveau vélo, quoi, quelque part. Oui, le son qui est dans cette pièce n'a pas été fait, on va dire, plus tard. En fait, j'ai commencé à penser cette pièce en travaillant ma voix. Donc le son qu'on entend, qui peut être un petit peu à des moments saturé, c'est le vent, en fait, qui est là-bas. Il y avait énormément de vent au moment où on est arrivé, il y avait des tempêtes de sable. Et ça a été quelque chose que j'ai trouvé hyper violent et très prenant. Donc j'ai commencé par travailler le son de la vidéo avant même que la vidéo existe, en fait. Et donc j'ai travaillé ma voix qui reste assez pure, mais il y a quand même un effet de réverb et qui permet de faire un écho aussi, parce que c'était très très grand, il y avait une forme d'immensité aussi dans le paysage, et le fait que la voix se perde, elle permettait de se répercuter et de faire des échos. Et après, voilà, comme je disais, j'ai un travail de la composition, donc je laisse aussi les notes, les instruments me parler, et ça permet aussi de créer quelque chose d'assez immersif en regardant les images, de se laisser prendre par les sensations, mais aussi les affects qu'il peut y avoir dans ces images, et moi, ce que ça a pu m'évoquer au moment où j'y étais. Déjà pour la musique, je pense que j'ai envie de commencer par ça. J'ai eu un grand amour pour les minimalistes américains, que ce soit Philip Glass, Steve Reich aussi énormément. C'est pour ça que le travail de la loupe, de la répétition, qui est aussi synonyme de cycle en fait, et d'éléments, de choses qu'on va répéter. C'est quelque chose qui me tient très à cœur, et c'est pour ça que le son d'ailleurs qu'on entend dans cette pièce-là est très répétitif. Je dirais que déjà je cherche pas forcément à m'inscrire quelque part, en tout cas. Je dévoiler peut-être une prise de conscience que moi je peux avoir, en tout cas je vais pas dire que je vais donner de l'art qui donne une prise de conscience, hein, mais pour moi l'art c'est mettre en forme des sensations, des affects et des sentiments, si je peux dire. Après, voilà, comment le spectateur ou la spectatrice va l'interpréter et en faire, ça c'est quelque chose qui n'est plus de notre sort, je pense.